Il n'y a que deux souffrances inévitables dans l'existence humaine. Celle qui naît quand on se pousse au-delà de ses limites habituelles, quand on quitte son cocon sécurisant, et celle qui surgit plus tard, faite de remords amers pour les occasions manquées. La première exige une rigueur constante, elle fait transpirer et épuise le corps. La seconde ronge lentement l'âme, en murmurant sans cesse « j'aurais pu tenter plus, mais je n'ai rien osé ». La distinction est nette et implacable, l'effort douloureux te propulse vers tes aspirations profondes, tandis que le regret te hante jusqu'à la fin de tes jours. Napoléon, il affirmait souvent que maîtriser ses propres pensées équivaut à contrôler son avenir. Pourtant, une interrogation cruciale reste rarement affrontée avec sincérité. As-tu déjà véritablement tenté de diriger ton mental, non pas par à-coups sporadiques, mais comme un engagement profond et durable? Chapitre 1. Fixe une échéance précise à tes ambitions. Tout le monde nourrit des rêves, mais seuls ceux qui les transforment en buts concrets assortis d'une date limite observent de réels progrès dans leur vie. Napoléon, il expliquait qu'un but n'est rien d'autre qu'un rêve doté d'un calendrier. Proclamer « je souhaite devenir prospère », transformer mon existence, atteindre l'indépendance et l'épanouissement, reste vague. Ton esprit, lui, réclame discrètement. Quand exactement? Dans quelques années, une décennie, ou vaguement un jour? Tant que l'aspiration demeure imprécise, flottante, elle n'est pas priorisée par ton cerveau, reléguée comme un document perdu dans un répertoire oublié. Mais dès l'instant où tu affirmes avec clarté « je vise 1 million d'euros dans les 12 prochains mois, je compte perdre 10 kilos en 6 mois, je lancerai mon entreprise avant cette date précise », une étincelle s'allume en toi. Le compte à rebours s'enclenche véritablement. Le temps perd son aspect abstrait pour devenir une force motivante. Des recherches démontrent que simplement réfléchir à ses buts accroît légèrement les probabilités de succès. Cependant, ceux qui les couchent par écrit et leur assignent une deadline voient leur taux de concrétisation grimper de façon significative. La raison? L'esprit humain réagit à la pression temporelle. Sans urgence, il reporte toujours au lendemain. Quand il perçoit une limite réelle, il bascule en mode recherche de solutions. Souviens-toi d'un examen crucial. Sans date connue, la préparation reste molle. Dès que le jour fatidique est annoncé, tout bascule, planning serré, suppression des distractions, stratégie claire. Il en va de même pour lancer une activité, sculpter son physique, acquérir une compétence nouvelle, sortir des dettes ou bâtir une autonomie financière. Sans limite temporelle, ton projet ressemble à une locomotive puissante sans voie ferrée. Avec elle, ton cerveau devient inventif, il repère des opportunités, relie des concepts, distingue l'essentiel du superflu. Attention toutefois, une deadline irréaliste sape la motivation. Si elle paraît totalement hors de portée, même à tes propres yeux, ton mental capitule d'avance. Elle doit être ambitieuse tout en restant crédible, assez stimulante pour te tirer du lit, mais ancrée dans le possible afin de préserver ta confiance. Considère 2 individus s'inscrivant dans la même salle de sport. L'un déclare simplement « je veux me remettre en forme ». L'autre précise « je vise 10 kilos en moins en 6 mois ». Qui a les meilleures chances? Le second, car il dispose d'un décompte incessant. Chaque semaine importe, chaque choix alimentaire pèse. Le temps lui rappelle constamment son engagement. C'est ici qu'intervient une méthode efficace, le raisonnement à rebours. Partant de la date finale, tu recules pas à pas. Où dois-tu être dans 6 mois, dans 3 mois, cette semaine, aujourd'hui même? L'objectif massif se fractionne en tâches quotidiennes tangibles, dissipant l'anxiété pour laisser place à une vision claire des actions. Napoléon, il a assimilé cette approche auprès d'Andrew Carnegie et d'autres magnats. Il ne laissait jamais leur vision flotter. Il les notait, programmait leur esprit et traitait chaque jour comme sacré. Une deadline n'est pas qu'une marque sur un agenda, c'est un contrat avec soi-même, touchant à l'estime personnelle. Chaque promesse non tenue érode la confiance intérieure. À l'inverse, chaque respect d'un délai, même modeste, terminer une tâche en 1 semaine, achever un livre en 1 mois renforce le message « je tiens parole ». Ces petites réussites accumulées forgent une discipline solide. La loi de Parkinson l'illustre parfaitement. Une tâche s'étend pour remplir tout le temps alloué. Avec 1 semaine, elle prendra 1 semaine. Avec 2 jours, tu trouveras le moyen de la boucler en 2 jours. Utilise donc le temps comme levier. Impose des limites, découpe tes buts en étapes, suis tes avancées via un agenda, une application ou un plané. Annoncer publiquement tes engagements accroît encore la responsabilité. Ainsi, ton mental quitte le vague, un jour peut-être. Pour adopter le ferme, il faut agir dès maintenant. Un rêve sans limite temporelle ressemble à un nuage, esthétique, mais évanescent. Avec une date, il se solidifie, prêt à se matérialiser.
Chapitre 2. L'intensité du désir brûlant. Tout le monde souhaite, mais seuls ceux qui passent du « ce serait agréable » au « je ne peux accepter de vivre sans » franchissent les obstacles réels. Napoléon, il plaçant. Premier, le désir intense, non pas un vague souhait, mais une détermination farouche à trouver une solution coûte que coûte. La majorité nourrit des envies tièdes, meilleur emploi, silhouette améliorée, avenir plus radieux et capitule au premier écueil, car la motivation manque de profondeur. Un désir puissant agit comme un combustible inépuisable. Il te remet debout après chaque revers, transforme les refus en simples détours. Considère Thomas Edison, l'invention de l'ampoule fut une obsession, pas un hobby. Des milliers d'essais infructueux n'auraient pas découragé un esprit faible dès la 50e tentative. Edison voyait chaque échec comme une donnée précieuse, affirmant n'avoir pas échoué mais découvert des milliers de méthodes inefficaces. Cette résilience naît d'une passion dévorante. En psychologie, cela correspond à l'idée dominante. La pensée la plus répétée dicte choix, comportement et finalement destin. Un désir faible cède à toute distraction. Un désir ardent surmonte indolence, crainte, jugements extérieurs, épuisement. Comment le cultiver? En reliant ton but à tes motivations les plus profondes. Un objectif mou. Plus d'argent serait sympa. Un désir intense. Je bâtis cette entreprise pour que mes proches ne connaissent plus jamais le manque, pour offrir à mes enfants des opportunités que je n'ai pas eues, pour briser la chaîne de précarité familiale. L'un est une balade, l'autre une question de survie intérieure. Ceux animés d'un tel feu n'ont pas besoin de motivateurs externes quotidiens, leur existence même les pousse. Les grandes réussites portent presque toujours trace d'un désir viscéral des individus ordinaires qui, lassés de leur situation, transforment leur frustration en énergie. Pratique, note ton objectif majeur, puis dessous, pourquoi est-ce absolument indispensable pour moi? Creuse jusqu'à l'émotion brute, jusqu'à sentir que sans cela, ton existence serait tronquée. Relis ce « pourquoi » au moment de doute, il te remettra en selle quand personne ne regarde. Chapitre 3. La force de l'auto-persuasion. Tu te transformes en ce que tu te répètes le plus fréquemment. Napoléon, il nomme cela l'autosuggestion. Alimenter régulièrement ton inconscient avec des affirmations alignées sur tes buts. Nous produisons des dizaines de milliers de pensées quotidiennes. La clé réside dans leur orientation, constructive ou destructrice. Je n'y parviendrai jamais, je manque de dons, de relations, ce n'est pas mon monde. Si ces idées tournent en boucle, l'inconscient les intègre et œuvre à les valider. Bonne nouvelle, ce programme peut être réécrit, avec effort et constance. Répéter avec conviction et émotion des déclarations positives forge de nouveaux circuits neuronaux, modifie posture, choix et schémas. Muhammad Ali en est l'exemple emblématique. Bien avant les titres, il proclamait « Je suis le plus grand », agissant comme tel jusqu'à ce que la réalité suive. L'autosuggestion n'est pas du positivisme creux, c'est une reprogrammation délibérée. Pour un projet entrepreneurial, affirme vivement « Je suis un entrepreneur prospère, mon activité crée de la valeur, j'attire clients, concepts et ressources favorables. » Matin et soir, à voix haute, comme si c'était acquis. L'inconscient réagit à la répétition émotionnelle plus qu'à la réalité factuelle. Secret essentiel, les mots seuls, sans ressenti, restent stériles. Si tu proclames « Je suis confiant, discipliné, abondant », tout en étant rongé par le doute, le message n'imprime pas. Ferme les yeux, visualise la scène, imprègne-toi de soulagement, joie, fierté, gratitude comme si c'était présent. L'histoire de Jim Carrey, chèque symbolique en poche pendant des années jusqu'à toucher une somme similaire, illustre des décennies de croyances focalisées et d'actions cohérentes. L'autosuggestion est ta mise à jour quotidienne. Prends le contrôle, ou laisse l'entourage et les influences extérieures le faire, souvent vers le bas. Chapitre 4. La puissance d'un cercle maître. Seul, on avance vite, accompagné des bonnes personnes, on va beaucoup plus loin. Napoléon, il définit le mastermind comme l'alliance harmonieuse de plusieurs esprits poursuivant des objectifs élevés. Ton entourage exerce une influence massive. Talent, intelligence et application peuvent être neutralisés par des relations toxiques, moquerie des ambitions, focus sur les problèmes, plainte constante, aversion au risque qui te tire vers le bas. À l'opposé, fréquenter des individus ambitieux, créateurs, responsables, orientés solutions élargit ta vision et révèle des possibilités invisibles seules. Des études confirment que productivité et motivation explosent dans un environnement soutenant et exigeant. Les frères Wright n'étaient pas seulement inventifs, leur duo défiait les scepticismes collectifs, s'appuyant mutuellement pour concrétiser l'avion. Le mastermind crée cette synergie.
Plusieurs cerveaux produisent ce qu'un seul ne pourrait. Les leaders entourent souvent de mentors, partenaires, experts. Andrew Carnegie attribuait l'essentiel de sa richesse à ses alliances. Pour former le tien, cherche des personnes en croissance, pas parfaites. Diversifie les profils affaires, finances, créativité, bien-être, spiritualité. Planifie des échanges réguliers, hebdomadaires ou mensuels, pour partager idées, progrès, défis. Approche avec générosité, prêt à donner autant qu'à recevoir. À leur contact, tes standards s'élèvent. Tu refuses la médiocrité de toi-même. Chapitre 5. Foi et imagination créatrice. Ce que tu parviens à concevoir clairement et régulièrement dans ton esprit tend à se manifester dans le réel. Napoléon il associe foi et visualisation, la foi comme certitude intérieure face au chaos, la visualisation comme entraînement mental répétant le succès. La neuroscience valide la répétition mentale, visualiser avec détail active les mêmes zones cérébrales que l'action réelle, modifiant physiologie, posture, décision. 5 minutes matin et soir suffisent pour un impact profond. Pour un business florissant, imagine le cadre, l'équipe, les retours clients positifs, le chiffre d'affaires atteint, imprègne-toi de gratitude, responsabilité, joie. Plus les détails sont vifs, plus l'empreinte inconsciente est marquée. Jim Carrey, acteur méconnu, visualisait contrat et succès tout en gardant son chèque symbolique. Années plus tard, la réalité rejoignait l'image. Visualiser prépare l'esprit à agir congruentement. Paroles, positionnement, opportunités saisies s'alignent naturellement. Routine, au lever et au coucher, ferme les yeux, vis la réussite au présent. Je suis, j'ai, je vis. Associe image et émotion, fierté, sérénité, impact, liberté. Crée un tableau de vision physique ou numérique avec images et mots évocateurs. Au début étrange, il devient encre puissante, nourri par foi et action. Chapitre 6. Savoir et mise en œuvre. La connaissance isolée ne transforme personne. Le monde regorge d'érudits théoriques, bibliothèques pleines, cours accumulés mais inactifs. Napoléon il insiste, le savoir n'est potentiel qu'organisé en plan dirigé vers un but précis. Consommer sans appliquer reste stérile. La science privilégie les micro-actions quotidiennes aux efforts sporadiques intenses. Lire sur l'entrepreneuriat sans jamais prospecter, tester, créer reste théorique. Étudier la santé sans modifier alimentation ou activité reste intention. La frontière entre rêveur et réalisateur, l'application du savoir. Routine. Choisis chaque jour un petit geste aligné, contact client, vidéo enregistrée, chapitre étudié et appliqué, ordre financier, séance sportive brève. Mesure les actes accomplis, non les plans. Avec le temps, ces gestes deviennent habitude, puis identité, puis résultat. Sans mise en œuvre, le meilleur ouvrage reste décoration. Avec elle, la plus simple notion devient tremplin. Chapitre 7. La persistance, force sous-estimée. Ce qui sépare souvent les accomplisseurs des abandonneurs, la ténacité. Napoléon il la place parmi les piliers majeurs. Tout parcours de croissance inclut obstacles, retard, refus, critiques, lassitude. Beaucoup résistent quelques essais puis regagnent le confort. Des statistiques révèlent un abandon massif dès les premières semaines, interprétant la difficulté comme signe d'inadéquation. Pourtant, ceux qui persistent, ajustent, apprennent, intègrent retour, récoltent finalement des résultats perçus comme miraculeux par les observateurs extérieurs. La persistance s'entraîne comme un muscle, douloureuse au début, renforcée par la répétition. Nombreuses histoires d'idées rejetées des dizaines de fois jusqu'au succès mondial illustrent non la chance, mais l'obstination éclairée. Ils voient l'échec comme détour temporaire vers la prochaine avancée. Transforment chaque revers en leçon. Que m'enseigne-t-il ? Plutôt que « pourquoi moi ?» Ajuste la tactique, garde le cap, engagement minimal quotidien. Quoi qu'il arrive, un geste vers le but. Persister n'est pas entêtement aveugle, mais progression continue, apprentissage et affinage quand la majorité stoppe. Chapitre 8. Dompter la crainte. La peur érige des barrières mentales avant même les faits. Crainte de l'échec, du jugement, de la précarité, de l'insuffisance. Il conclut de ses analyses. La peur se vainc non par évitement, mais par confrontation active. Ce qu'on fuit grossit dans l'imagination. Agir malgré, elle produit deux effets. Elle rapetisse et l'estime de soi grandit. Chaque appel redouté, prise de parole publique, lancement incertain envoie le signal, la peur ne dirige pas. Bientôt, panique devient inconfort, puis routine.
Quotidiennement, choisis une action légèrement effrayante, contact un flux, demande de retour honnête, publication différée, pas longtemps repoussée. Célèbre ensuite, même intérieurement, une peur affaiblie. N'attends pas son disparition pour avancer, c'est l'action qui la désarme. Chapitre 9. La rapidité de choix. Les réussites se distinguent par des décisions promptes et des changements rares. L'hésitation perpétuelle paralyse, rumination, avis multiples, analyse infinie bloque l'action. Pendant ce temps, le décideur teste, échoue, corrige, progresse. Non pas impulsivité, mais refus de se cacher derrière « je réfléchis encore ». Henry Ford soutint sa vision automobile malgré les railleries, révolutionnant un secteur. Il voit la procrastination comme adversaire principal de la décision. Entraînement, règle des 24 heures, analyse, conseil si besoin, décision dans la journée. Puis exécution engagée avant réévaluation. Note les choix, clarté et responsabilité accrue. Chaque décision tenue renforce la confiance. Tu passes de spectateur à acteur de ton existence. Chapitre 10. Maîtriser son temps comme atout. Le temps est la ressource la plus équitablement distribuée, pourtant la plus gaspillée. 24 heures pour tous, l'usage différencie. Il avertit, sans gestion temporelle, tout le reste pâtit. Aujourd'hui, des heures quotidiennes s'évaporent souvent en scroll inutile, des journées entières par mois perdus qui auraient pu servir croissance professionnelle, santé, compétences, relations clés. Technique Pomodoro, 25 minutes focus absolu, 5 minutes pause, cycle répété réduit fatigue mentale, élève concentration. Autre approche élite, blocs horaires planifiés. Les productifs imposent leur agenda à la journée, non l'inverse. Matin, 3 priorités majeures, leur accomplissement valide déjà la journée. Réserve créneau travail profond sans interruption, relègue réseau et messages à moment dédié. Il résumait, sans contrôle du temps, rien d'autre ne l'est. Traite-le comme allié, l'évolution s'accélère. Chapitre 11. L'élan du don. Le vrai accomplissement dépasse l'acquisition personnelle, il réside dans l'impact sur autrui. Il observe une loi subtile, plus tu contribues à l'essor d'autrui, plus les opportunités affluent. Pas mysticisme, mais réalité observée. Partager savoir, aider sans attente immédiate, connecter, écouter, encourager bâtir réputation, confiance, gratitude revenant en recommandation, alliance, invitation, ressources imprévues. Andrew Carnegie donna une immense partie de sa fortune de son vivant, bibliothèque, éducation, projets sociaux, tout en restant une figure admirée. Plus tu donnes, plus tu reçois. Applique, mensuellement, consacre temps ou moyens à soutenir, mentorat, transmission, don, déblocage. Dans ton entourage, sois source d'élévation, non de négativité. Partage acquis avec ceux un peu derrière. Ainsi, tu génères un cercle vertueux d'énergie positive autour de toi. Chapitre 12. Agis dès à présent. Le moment idéal n'existe pas, c'est un mythe rassurant. Attendre alignement parfait, fonds, disponibilité, soutien, assurance condamne à l'immobilisme prolongé. Il conseille de ne pas attendre, car les conditions ne seront jamais optimales. Chaque report éloigne les aspirations, chaque action, même minime, les rapproche. Observe, ceux qui ont démarré modestement il y a un an progressent, les attentistes stagnent. Prends papier, stylo ou appli maintenant, liste tes aspirations principales, assigne à chacune une échéance crédible. Sous chaque note, quel premier geste concret puis-je poser aujourd'hui, en quelques minutes? Message envoyé, recherche effectuée, somme mise de côté, espace organisé, ébauche commencée. Erreurs et obstacles viendront, certes. Mais celui qui démarre aujourd'hui entre dans une autre ligue que celui qui rêve seulement de débuter un jour. Tu viens d'explorer concrètement comment les enseignements de Napoléon activent le potentiel latent de ton esprit. Aligne désir, conviction, concentration et gestion temporelle pour passer du souhait à la construction réelle. Ce trajet exige effort, rigueur, audace et surtout choix ferme. Chaque avancée authentique modifie ta démarche, ton regard, tes exigences. Le décision t'appartient désormais. Si ces mots t'ont touché, ne les laisse pas s'évanouir. Apprécie, diffuse, transmets à qui diffère ses propres ambitions et interroge-toi sincèrement. Quel sera mon geste initial aujourd'hui? Car le prochain acte de ton histoire ne relève pas du hasard. Il débute lorsque tu affirmes « Je dirige mon mental. Je saisis mon avenir. J'agis maintenant ».